Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour toute entreprise en Suisse, le fameux calendrier TVA pour 2026. Et attention, ce n'est pas juste une formalité administrative de plus, non, c'est vraiment le métronome financier de l'activité. Si on le maîtrise, on s'achète une tranquillité d'esprit incroyable. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour 2026 ? Parce qu'en matière de TVA, l'anticipation, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est absolument la clé. Allez, voyons ensemble comment on peut aborder cette année-là avec un maximum de sérénité. On oublie la paperasse un instant. Pensez à la déclaration TVA comme au pouls de votre entreprise. C'est un indicateur direct de sa santé financière, ça a un impact immédiat sur la trésorerie et, quand c'est bien géré, c'est un vrai bouclier contre des risques bien réels. Parce qu'un simple retard, et c'est l'engrenage. Les intérêts moratoires, ça grimpe vite, très vite. Les pénalités financières peuvent tomber. Et au-delà de l'argent, il y a le stress, le temps perdu à gérer ça, un temps précieux qu'on pourrait passer sur des choses bien plus importantes, comme la croissance de l'entreprise. Bon, alors, comment on fait pour éviter tous ces pièges ? C'est simple, en maîtrisant le calendrier. Et la bonne nouvelle, c'est que tout repose sur une seule et unique règle, une sorte de règle d'or, qui est en fait très facile à retenir. Et là voilà, cette fameuse règle d'or. 60 jours. On a 60 jours après la fin de chaque trimestre pour envoyer le décompte à l'administration fiscale. C'est tout. Le chiffre magique à se graver dans la tête, c'est 60. Concrètement, pour 2026, ça donne quoi ? Eh bien, pour le premier trimestre, qui finit le 31 mars, la date limite, c'est le 30 mai. Pour le deuxième trimestre, le 29 août. Le rythme est toujours le même. Le meilleur conseil ? On mousse son agenda et on bloque ces 4 dates. Maintenant. Alors là, attention, on aborde un point qui est une source d'erreur très, très fréquente. Il faut absolument faire la différence entre la remise du décompte et le paiement de la TVA. Ce sont bien deux actions différentes, même si, et c'est là le piège, la date limite est la même. Pour faire simple, le décompte, c'est le quoi ? C'est le document où l'on dit à l'administration « voilà le montant que j'ai calculé ». Le paiement, c'est le combien ? C'est l'action de verser l'argent. L'échéance est identique, mais il faut bien penser à faire les deux. Bien sûr, même avec la meilleure organisation du monde, un imprévu, ça arrive. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution officielle pour ne pas se retrouver en difficulté. C'est la demande de prolongation de délai. C'est un outil vraiment précieux et il faut savoir qu'il existe. Et là, il y a un point crucial à retenir. Cette demande est simple, rapide, gratuite, mais surtout, elle est obligatoirement électronique. Tout se passe sur le portail en ligne de l'administration fiscale, ce qu'on appelle l'e-portail. Et vous allez voir, la procédure est d'une simplicité enfantine. En 3 étapes, c'est réglé. 1. On se connecte à son e-portal. 2. On choisit le service, décompter la TVA. Et 3. On suit les instructions pour demander la prolongation. C'est vraiment fait pour que ce soit accessible. L'administration fiscale est on ne peut plus claire là-dessus, comme le montre cet avertissement. En clair, une demande envoyée par email, par courrier ou par pigeon voyageur, ça ne marchera pas. C'est le portail en ligne ou rien. Ok, on a vu les règles du jeu, on a vu comment gérer une urgence, maintenant passons à l'étape supérieure. Comment mettre en place un système qui rend la gestion de la TVA presque agréable, ou en tout cas sans aucun stress. Alors, c'est quoi les secrets ? D'abord, la base de tout. Une comptabilité tenue à jour en permanence. Ensuite, un réflexe en or, planifier la trésorerie en mettant de côté la TVA collectée. Utiliser un bon logiciel de compta, ça change la vie. Et bien sûr, ne jamais hésiter à s'entourer d'un expert, une fiduciaire par exemple, pour sécuriser le tout. Finalement, si on devait tout résumer en une seule phrase, une seule idée puissante, ce serait celle-ci. Anticiper, c'est maîtriser. C'est la clé pour garder le contrôle non seulement de ses finances, mais aussi, et peut-être surtout, de son temps et de sa sérénité. On arrive au terme de cette analyse, mais en réalité, la réflexion ne fait que commencer. En pensant à tout ce qu'on vient de se dire, des dates clés aux bonnes pratiques, la question est simple. Quelle est la toute première action, même petite, qui peut être mise en place dès aujourd'hui pour rendre la gestion de la TVA un peu plus simple ?